Bonjour à tous, vous écoutez Frat Pack, un podcast très gaulerie, ça c'est lui qui le dit, présenté par Zama. Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art. Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera parce qu'il est vraiment, mais vraiment très talentueux. Enfin ça c'est toujours lui qui le dit. Des anecdotes, du rire et du kiff, accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack. Vous le savez, dans ce podcast, je passe un pacte avec mon invité, celui de passer un bon moment comme si on était des amis d'enfance finalement. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter mon invité du jour. C'est un immense acteur que je reçois aujourd'hui. Ça fait plus de 30 ans qu'il est dans ce game. Il a plus d'une 50aine de films à son actif, une 20aine de séries, de Robert De Niro à Matt Damon en passant par Jean Dujardin, Franck Gastambide, Gilles Lelouch. Bref, je n'aurais pas assez de la journée pour énumérer le nombre d'acteurs et réalisateurs avec lesquels il a travaillé. Véritable ambassadeur de la ville de Marseille, c'est Moussa Mascri. Bienvenue Moussa. Merci de m'avoir invité. Avec plaisir, comment tu vas? Ça va très bien. On se voit là entre deux trucs, entre deux tournages à droite et à gauche, donc c'est un peu le speed, mais je suis très content de te recevoir en tout cas. Moi aussi, très content d'être là aussi. Moussa, on va parler un peu de ton parcours, on va parler un peu de plein de choses. On va commencer par la musique. Qu'est-ce qu'on écoutait chez toi quand tu étais petit? Tu te rappelles un peu de l'ambiance musicale qui est régnée ou pas? Oui. Dis-moi. Je me souviens C'était du Rabah Driassa, je crois. Ok. Après, il y a eu Khaled El Rai qui a fait une entrée fracassante dans les foyers algériens et même maghrébins. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et puis moi, j'étais à cette époque-là plutôt Brel, Tachant. Ok. Ouais. Chanson française un peu. Ouais, ça, ouais. Brassens. Ouais, carrément. Les classiques, quoi. Oui. Les grands classiques. Est-ce que tu te souviens de la première claque musicale? Tu sais, quand t'es ado, quand t'as 15-16 ans, et il y a un truc qui t'a saisi, quoi. T'as marqué. Ouais, mais ça, c'est à l'opposé, alors ça n'a rien à voir. Ouais, bah ouais, carrément. C'est l'évolution, quoi. C'est les Bee Gees. Les Bee Gees. Saturday Night Fever, c'est la fièvre du samedi soir. Ouais, purée. Ouais. Ça, c'était une claque. Ouais, c'est vrai. Mais pas que les Bee Gees. Il y avait Tavares aussi en groupe qui était super, qui chantait des belles chansons. Okay. C'était le disco. Ouais, bah après, c'est des classiques, même aujourd'hui, qui, quand tu réécoutes, ça passe, tu vois. Ça passe. On est dedans, quoi. T'étais quel genre d'élève, toi, à l'école, Moussa? J'étais pas impliqué, en fait. T'étais pas dedans? Non. J'étais un peu rêveur, un peu à côté. Je dormais pas mal de temps. J'étais pas assidu, j'étais pas bon. Je l'ai regretté plus tard. Ah ouais? Ouais. Tu l'as vu peut-être quand tu as eu des enfants, tu t'es dit là, peut-être, tu vois, tu les pousses avant maintenant. même. Même avant carrément. Ouais. J'ai dû combler des lacunes. Ouais. C'est là que tu regrettes quand t'es plus tard, quand t'es adulte, de dire j'aurais dû peut-être bosser à ce moment-là parce que ça t'a desservi, tu penses, un peu à certains moments? Bien sûr. Ouais, carrément. Oui. Et t'avais un métier à ce moment-là, un métier de rêve. Tu t'es dit plus tard, je ferai ça, peut-être si j'ai la possibilité. Non, moi je suis arrivé, j'étais mécanicien ajusteur, j'étais super content de faire ça. J'ai eu mon diplôme, mon CAP. Mais c'est vrai que je rêvais de faire du foot. Ouais, forcément. Marseille. Oui. C'était la base. Marseille, apparemment, t'avais un petit niveau. T'as failli peut-être faire une petite carrière de football à l'époque. J'ai failli même être pris en deuxième division, mais ça s'est pas bien passé. Ouais. Des rapports de la vie qui ont fait que. Ouais. Ok, ça marche. Est-ce que toi tu travailles, tu sais, est-ce que quand tu prépares un rôle, tu travailles en musique? Est-ce que ça t'arrive, tu sais pas, d'écouter certaines musiques pour préparer un rôle, de te mettre dans le mood du truc, quoi, tu vois? Ça peut m'arriver. Ça peut t'arriver, ouais. J'évite de regarder des films. Ok. Parce que ça peut, surtout quand on est sur un truc, on essaie de trouver des films qui se rapprochent. Et c'est pas très. Non, moi j'écoute beaucoup de musique ou alors je lis. D'accord. Je lis pas mal, je relis souvent les scénarios pour bien comprendre ce que j'ai à faire. Mais bon, la musique c'est bien parce que ça permet de s'évader, de rester concentré. C'est très bien la musique pour ça. C'est vrai. Et il y a des artistes, t'écoutes quoi toi en ce moment là par exemple? Il y a des artistes qui t'ont marqué là récemment? T'es plus dans un genre ou t'écoutes un peu tout? Moi, je suis à l'ancienne. J'écoute un peu tout. Moi, c'est complètement éclectique, moi. Ouais. Je peux écouter aujourd'hui du jazz comme après du rap, comme écouter de la variété. C'est éclectique. C'est la musique, c'est souvent pour moi une émotion, en fait. Ça peut être un morceau de musique qui fait un peu le buzz en ce moment. Ouais. Ça peut être ça comme de la musique classique, comme du jazz, comme de la musique arabe. On n'a pas de... C'est une sensibilité, quoi. Dès que ça te plaît, peu importe le genre, au final, t'adhères, quoi. Et un artiste musical que t'as pas rencontré, que t'aurais aimé rencontrer, peut-être qui est encore vivant ou pas forcément? Moi, j'aurais aimé rencontrer Brel. Jacques Brel, ouais.
Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, même aujourd'hui, je sais pas si tu vois sur les réseaux sociaux, des fois on voit des vidéos d'interviews de lui qui sont grave inspirantes et que tout le monde repartage parce qu'en vrai, c'est tellement. C'est tellement puissant. Ouais, c'est fou. Ouais. Même, il avait un charisme. Même quand il est naturel ou quand il parle, même pas, c'est Et incroyable. une sensibilité, une intelligence qui était hors du commun aussi. C'est vrai, Mm. c'est vrai. Bah, c'est vrai, d'où ces extraits qu'on voit parce c'est vrai qu'il allait vite, il pensait des choses qui résonnent encore aujourd'hui, quoi. Quel acteur aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on n'en parle pas assez de ça, mais c'est vrai, t'as raison. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Moussa, on va passer un peu au théâtre. T'as commencé ta carrière dans l'artistique par le théâtre. Mhm. T'en as déjà parlé ailleurs, on va pas revenir dessus. Il y a eu un drame qui a fait que tu t'es lancé un peu dans le théâtre. Et finalement, tu vas faire beaucoup de théâtre dans ta vie. C'est un truc qui est un peu un fil rouge en parallèle de ta carrière d'acteur. Tu vas faire plusieurs pièces. Qu'est-ce que tu retrouves dans le théâtre que tu ne retrouves pas forcément quand tu joues au cinéma ou dans une série? Bon, je vais paraphraser une phase. Allez, on va faire du name dropping comme certains. Jouvet disait au théâtre, tu joues et au cinéma, tu as joué. Ah. La différence, elle est Ok. juste là. Au théâtre, c'est tous les soirs différent. C'est tous les soirs se repencher sur son personnage, prendre des pistes, revenir sur d'autres pistes. C'est une construction qui est sur la longueur et c'est un plaisir immense parce que tous les soirs, on est en contact avec le public. Ça n'a pas de comparaison possible. Au cinéma, tu joues, tu as joué, c'est fini. Tu revois ça des mois après, c'est monté, tu peux plus rien changer. C'est une autre expérience. Et puis c'est l'image. Et puis un gros plan au cinéma, ça n'existe pas au théâtre, quand tu as une caméra qui te... Donc c'est différent, c'est des plaisirs différents. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé le théâtre. Et tu as déjà pensé à faire un seul en scène? Je l'ai fait quand j'étais quand j'étais jeune. Quand tu étais plus jeune? Ouais, j'ai fait un spectacle qui s'appelait Ballon, Nouvelle Histoire Marseillaise, où je racontais toute ma vie que j'avais vécue dans les quartiers nord. Je faisais un peu tous les personnages. Ok, j'en mets. Et là, aujourd'hui, tu pourrais le refaire avec l'expérience que tu as encore plus nourrie? Non, moi, aujourd'hui, non, j'ai pas envie d'être seul sur scène. J'ai envie d'avoir des partenaires, j'ai envie de partager ça sur scène. Ok, très bien. Parlons un peu du cinéma. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu es monté sur un plateau de cinéma, ton premier rôle important où tu vois, qu'est-ce que tu as ressenti? Tu te souviens de ce moment-là ou pas? Oh putain, j'ai eu un trac, j'ai pas dormi la veille, C'est vrai? j'étais pas bien, j'avais plus de salive. Mais c'était vraiment un rôle, parce que j'avais fait des petits trucs pour la télé, des passages de jeunes de quartier et tout ça. Ok. Mais mon premier rôle, c'est Alex Métayer qui me l'a donné, qui m'a fait cet énorme plaisir. Et je suis arrivé le premier jour, j'étais mal, j'avais mal au bide. Ouais. Ouais. Et ça a duré longtemps cette période-là où tu stresses avant de commencer un... Toujours, je l'ai toujours. Tu vois, c'est vrai encore aujourd'hui? Même après l'expérience, après tout ce que tu as vécu, les gens que tu as côtoyés, tu as encore ce truc dès que tu commences un nouveau rôle? J'ai toujours ce qu'on appelle avoir des papillons dans le ventre. Ouais. Toujours. Et tu arrives ça part rapidement, tu arrives à l'appréhender ou pas? Non, c'est vrai. Non, maintenant je l'appréhende un peu mieux. Ouais. Mais j'ai tout essayé. Hein, mais après, c'est comme un rendez-vous amoureux, on ne sait pas ce qui va se passer. C'est vrai. C'est à chaque fois renouveau, c'est une nouvelle aventure à chaque fois. C'est vrai. Je le disais un peu, mais tu as une carrière impressionnante, tu as fait beaucoup de choses. Le grand public te connaît principalement parce que tu as joué des rôles assez durs, un peu bruts. Ça te dérange qu'on ait cette image-là de toi? Ou c'est normal, ça fait partie de ton parcours? Non, il faut pas... Je pars du principe que j'ai pas envie d'avoir de regrets. Moi, j'ai peut-être fait des mauvais choix, sûrement. Ouais. Et tant mieux que j'en ai fait, parce que ça fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais c'est comme on dit, des fois, il y a des acteurs de second rôle, souvent que je fais, moi. Il y a des acteurs qui sont des rôles de dur, qui ont des rôles de comique ou de... Moi, j'ai fait ça parce qu'on me les a proposés. Peut-être parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'imagination en face aussi, pour me proposer autre chose. Et puis, c'est mon métier, c'est ce qui me faisait vivre. Donc, je les ai faits et je ne les regrette pas. Il y a plein de gens qui me disent « Ah, mais vous êtes super gentil, en fait. » Ouais, bah oui, forcément. Mais ce qui comptait, pour moi, c'était de prendre du plaisir. Et puis, surtout, de bien faire mon boulot. C'est ça c'est ça le plus important pour moi. Et au final, si on te le proposait, c'est que j'imagine que tu le faisais bien aussi, donc tu avais la crédibilité dans ce rôle-là aussi, donc tu vois ça. Mais ça t'a jamais fermé de porte? T'as jamais su après de se dire, on avait pensé à toi, mais vu que t'avais un peu cette image de dur, je pense. Tu penses que ça a pu... on me l'a jamais dit, mais je pense. Ouais, c'est possible, parce que comme tu le dis, des fois les gens n'ont pas l'imagination de se dire quand il y a quelqu'un... Peut-être c'est un peu moins maintenant, j'ai l'impression. Oh, non, pas forcément. Moi, je sais qu'il y a encore des potes qui me racontent des castings. Pour jouer un pêcheur, il faut qu'ils arrivent avec la canne à pêche et les bottes. Hein.
Ok, d'accord. Mais au niveau du casting aujourd'hui, il y a tellement de jeunes casteurs ou casteuses qui ont un regard complètement différent sur le métier. Et c'est pour ça que ça nous permet aujourd'hui d'avoir ces nouveaux jeunes qui arrivent. Et c'est en train de changer, ouais, bien sûr. Ok, c'est bien, c'est une bonne chose, ça, pour le coup. Bonne chose. C'est une très bonne chose. Est-ce qu'il y a un film ou une série à un moment donné que tu as tourné dans ta carrière qui t'a fait prendre, t'as senti qui t'a fait prendre une autre dimension, où tu t'es dit là il se passe un truc, ma carrière change, je vais avoir plus de visibilité. Tu as eu ce ressenti sur un projet? Ouais. C'est quand j'ai fait MR73 avec Olivier Marchal. Ouais. C'est grâce à Olivier de toute façon. Ok. C'est Olivier qui m'a dit Moussa, tu coupes les cheveux, on va te faire jouer un flic de l'IGPN. Et j'étais face à Daniel Auteuil avec 2 grosses séquences qui étaient très bavardes. C'était 4 pages. Et j'ai senti que là, je passais une étape. Ouais. Donc, Olivier la première fois, et puis Luc Besson, que je remercierai jamais assez. C'est les 2 qui m'ont donné du boulot au cinéma. Ouais, c'est vrai que, en plus, Olivier Marchal, t'en parlais. Qui m'ont fait passer ce cap-là. Qui t'ont fait passer, ouais, deux grands en plus, deux grands cinéastes forcément qui savent écrire les films, qui savent mettre en valeur les acteurs qui choisissent et tout. Et tu prends autant de plaisir justement à jouer dans un Marchal que tu disais qui fait des films un peu noirs, policiers, etc. Que dans un film comme Les Secpa ou Taxi 5 par exemple où c'est plus léger et tout, c'est la même chose pour toi? Ouais. Mais c'est ça qui est fabuleux dans ce métier. C'est vrai. C'est ça, c'est qu'aujourd'hui j'ai accès à ces rôles-là aussi. Ouais. Parce que j'ai cru à des jeunes à une époque qui étaient sur YouTube aussi, il fallait y aller. Bien sûr, c'est clair. J'y suis allé, je le regrette pas. Et ça me donne accès à d'autres rôles. Et puis il y a plein un public aujourd'hui qui me connaît que par ça. Et pas par mes rôles de méchants au cinéma. Mais c'est le même plaisir. De toute façon, à chaque fois que je rentre sur un plateau, c'est toujours le même plaisir. Et ça, pour ça, je suis heureux de ça. C'est une chance. C'est une grande chance. Ouais, c'est une grande chance, c'est clair. Olivier Marchal, on en parle vite fait. C'est vrai que tu le dis, c'est lui qui t'a fait aussi prendre un tournant. Tu as joué plusieurs fois avec lui, que ce soit au cinéma, que ce soit en série. D'ailleurs, il y a sa prochaine série, la Pax Massilia, qui sort bientôt. Qui sort, je crois, début décembre. Le 9 décembre sur Netflix. C'est quelqu'un du coup qui a compté pour toi, qui compte encore beaucoup pour toi aujourd'hui. Comment ça s'est fait la rencontre, tu te rappelles? On s'est croisés. Ah oui, je me rappelle très bien. On s'est croisés sur un film qui s'appelait Scorpion. D'accord. C'était un film, c'est pas un film sur la boxe, ça, avec Cornillac, non, je crois. Clovis Cornillac. C'est ça, exactement. Et lui, il faisait un voyou et tout ça. On avait une scène tous les deux dans une boîte de nuit et il me dit, mais moi, j'aime bien ce que tu fais. Je vais faire un film bientôt. Je t'enverrai le scénario. Je ne l'ai pas cru. Ouais. Mais en plus de ça, c'est quelqu'un qui a une parole d'homme. Et donc, il m'a contacté pour ce rôle-là. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Puis après, on ne s'est plus lâché. On est devenus amis aussi. Et puis sur un plateau, il y a des metteurs en scène comme Olivier, comme ça, qui savent, comme on dit, murmurer à l'oreille des acteurs. Ok. Donc c'est une relation plus que professionnelle. C'est devenu un ami dans le temps et fidélité finalement. J'ai l'impression que vous avez ce truc commun de loyauté, famille, de respect, de trucs familial, carrément. Il y a des gens à qui tu n'as pas encore joué et tu aimerais bien jouer, que ce soit français ou international. Réalisateur, actrice, acteur, réalisateur, acteur, j'ai travaillé une fois, j'ai eu une séquence dans ma vie avec cet acteur qui est génial, qui est Bohringer, Richard Bohringer. Ouais. J'avais fait une scène avec lui et je t'en parle, j'ai les frissons parce qu'il a donné tellement de choses sur ça. Lui, j'aurais aimé faire un truc plus long avec lui. C'est vrai. Après, tous les acteurs, moi je vois tous ces jeunes là qui arrivent là, aussi bien sur la série Un prophète qui va arriver avec tous ces jeunes acteurs et tout, ça va être fabuleux. Eddie Razougli, ces mecs-là me donnent envie de travailler avec eux aussi. Après, bien sûr, moi j'ai eu une chance extraordinaire. Moi, j'ai joué au théâtre avec Philippe Noiret et Michel Bouquet. Ouais, deux grands. Ouais, après, au-dessus, c'est un peu compliqué. c'est déjà super. C'est déjà énorme. C'est énorme. C'est énorme. Il y a des choses que tu disais que c'est une chance de faire ça. Il y a quand même des choses que tu ne te verrais pas jouer. Tu te mets des barrières? Oui. Ouais, quand même. Oui. Des trucs. Oui, c'est pour ça que je dis que je peux pas tout jouer. Je suis même d'accord avec certains qui me disaient, à l'époque, pour m'éviter de me donner du travail, ils me disaient, tu peux pas tout jouer. Aujourd'hui, je dis oui, c'est vrai. Il y a des choses que je pourrais pas jouer. Genre quoi, par exemple? C'est des trucs qui seraient en contradiction avec ce que tu penses ou des choses comme ça ou pas forcément? C'est les personnages. Il y a des personnages que je serais
pas capable de défendre, mais que j'aurais beaucoup de mal à défendre. D'accord. Je dis pas, mais j'ai défendu des rôles de salopard, moi. Donc, c'est pas ça, c'est que je donnerais pas la pleine énergie, l'amour total que j'aurais pour un personnage pour le défendre jusqu'au bout. Il y a certains personnages que je sais que je pourrais pas le faire. Ouais. Mais c'est bien d'en avoir conscience et de se dire. Est-ce que c'est avec l'expérience que tu vois ça maintenant ? Ouais. Avant, t'aurais foncé, t'aurais dit je le fais fais et tout. Quand t'es jeune, tu dis. Ouais, tu prends tout ce qu'il y y a. a un mur, je le défonce, puis après je le saute. Ouais. Quand t'es un peu plus âgé et plus mûr, tu dis bon. T'es conscient des choses et tu vois des choses autrement aussi, quoi. Carrément. Tu vas encore au cinéma, toi ? Tu vas beaucoup au cinéma ? Ouais. Tu vas beaucoup ? C'est quoi le dernier film que t'as vu ? Tu te rappelles ou pas ? C'était il y a pas longtemps. Si, il y a longtemps quand même. Ça passe vite. Hein. Ouais, je suis allé voir le film avec Matt Damon et sur les 24 heures du Mans, là. Sur les voitures. Avec Christian Bale et Matt Damon ? Ouais. C'était il y a 2 ans, quoi. Ouais, je sais plus c'est quoi le nom. Non, attends, tu parlais de celui avec Au Mans ou pas ? Non, pas celui au Mans. Si. C'est celui au Mans avec Christian Bale. Ok, j'ai plus le titre en tête. Je crois que c'est le Mans 66. C'est ça. 66 Le Mans ou un truc comme ça. Ouais. J'avais vu ça au cinéma. D'ailleurs, c'était eux, ils étaient venus faire l'avant-première. C'est vrai. C'était un très bon film, ça. Ouais. Et puis après, depuis, j'y vais plus. J'ai pas eu beaucoup de temps. T'as pas eu trop l'occasion, ouais. Putain, j'imagine. Attends, que je dise pas de conneries quand même, parce que je suis allé il y a pas longtemps avec ma fille. Alors si, j'ai été voir le dernier Mission Impossible. Dernier Mission Impossible, ouais, bien sûr. Ouais. T'aimes bien ce genre de film ? Ouais, moi j'aime bien. Ouais, parce que au cinéma, c'est pareil que la musique. Hein. Ouais, y a pas de... Ouais, je vais pour me divertir autant que pour être ému. Je suis pas figé. C'est bien, c'est important. Je pense que, est-ce que c'était dans ta carrière même d'acteur, ça peut t'ouvrir peut-être l'esprit de voir plein de choses, de découvrir plusieurs genres, plusieurs acteurs dans différents registres et tout, ça enrichit un peu ton je m'arrête pas, j'ai du mal à mettre des étiquettes, moi, en fait. Ouais, c'est important. Tant mieux. Tant mieux. C'est quoi ton ou tes films classiques all time que tu peux te regarder, si tu tombes dessus, tu sais que tu vas pouvoir le remater sans... Il y en a plein. 1000 fois. Alors, le film le plus culte pour moi, c'est Il était une fois en Amérique. Ah oui, ouais. Ouais, vraiment culte. Après, il y a Le Parrain. Ouais, aussi. C'est vrai. 1, 2, 3. Ouais. C'était classique. C'est des classiques. Ouais, ça, c'est une fois par an, piqûre de rappel. Ouais, c'est le minimum syndical, quoi. C'est pour aller bien, pour passer une bonne année. T'as beaucoup joué, t'as écrit aussi. Et t'as réalisé ou pas ? Non, t'as jamais réalisé. Non, pas encore. J'espère un jour pouvoir le faire. Ça serait dans tes projets de faire un film ou J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup. Mais il faut avoir une sacrée énergie pour réaliser un film. Hein. J'ai l'impression, ouais. Mais, je suis pas prêt encore. Mais ça risque d'arriver, ouais. À l'avenir, ouais. Ouais. Pourquoi pas ? Ça serait un truc, une histoire inventée, ou ça pourrait être un truc un peu autobiographique ? Ça serait un peu de mon histoire, mais j'aime tellement l'imaginaire qu'il faudrait que je mette des choses qui n'existent pas aussi. Il faut romancer un peu. Oui. Qui pourrait jouer ton rôle ? Le rôle de Moussa, c'est dans un biopic. Tu verrais qui ? Français, américain, pas forcément. Pour pas te restreindre. Je sais pas. Tu sais pas ? Non. Qui pourrait jouer Moussa ? Parce que maintenant, t'as vu, c'est un peu la mode. J'en parlais avec Rachid Guelaz. Les biopics, on en voit de plus en plus. Ouais. Tu vois, et en vrai... oui, mais ils vont pas faire un biopic sur moi. Pourquoi pas ? On sait jamais. On sait pas, attends. Ta carrière, elle n'est pas terminée. Tu vas encore faire des grandes choses. Non. Mais non, je sais pas. Non, tu sais pas. Non. Ouais. Parce que maintenant, en vrai, t'as vu même des acteurs qui sont pas, au premier abord, qui te ressemblent pas forcément, arrivent à faire des performances, à jouer. Bien sûr, c'est pas le physique. Moi, je pense que c'est au niveau de l'énergie et de... Ouais, d'accord. Ouais, d'accord. J'avais ce débat-là, justement, avec Rachid sur Laurent Lafitte qui a fait Bernard Tapie. Ouais. Qui, à première vue, est pas du tout... ne ressemble pas, tu vois. Bah non. Mais il est même plus proche de... Comment il s'appelle, le comique Attends, Laurent Lafitte est plus proche d'un comique physiquement ? Oui, physiquement, comment il s'appelle ? Lequel ? Pas. Il y en a trop maintenant. Celui qui faisait les... Michel Leb. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, complètement. Oui, c'est vrai, ouais. Physiquement, physiquement, il y a quelque chose. Mais moi, il m'a bluffé parce que j'ai vu Tapie à travers. Ouais. Que moi, je suis quelqu'un qui est très, 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 très amoureux du parcours de Bernard Tapie et qui connaissait un peu son histoire. J'ai été bluffé, moi. C'est vrai. Hein. Franchement, au début, j'étais sceptique. Je me dis, bon, quand même, je vais décrocher s'il ne ressemble pas un minimum. Mais en fait, sa presta
dans le ton, dans la Tout. façon de parler. Les moments simples et tout ça. Ouais, vraiment. Et c'est là qu'on se rend compte que l'acteur, il est important pour faire passer des choses. Ouais, surtout, encore plus dans ce genre de rôle. Moussa, on va faire une petite pause rapidement, on va faire un petit jeu. Est-ce que t'es chaud? T'aimes bien, tu fais des jeux toi un peu ou pas? Ouais, un peu, oui. Un peu rapidement. Je vais te poser des questions très très simples, tu verras. Il n'y a pas de piège. Et tu auras 1 minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Si tu sais pas, tu me dis je passe pour aller à la question d'après. C'est des questions sur justement le cinéma, les séries, tout ça. Très très simple. Je mets un petit chrono. T'es chaud? T'es prêt? Oui, je suis prêt. Je suis mauvais, mais je suis prêt. Non, il n'y a pas de mauvais. Non, c'est juste pour le fun, il n'y a rien à gagner. Allons-y. Moussa, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît, 3 films avec Robert De Niro? Mission, il était une fois en Amérique, Le Parrain. Un humoriste français. Un grand blanc avec une chaussure noire. Un dessin animé Disney. La petite sirène. Ok. Un rappeur marseillais. Au cinéma? Non, un rappeur marseillais dans la vie. Ah, Jul. Ok. Une série Netflix. Allez, Lupin. Un film avec Ramzy Bedia. La Tour Montparnasse infernale. Un film sans Ramzy Bedia. Il n'y en a pas. Je la prends. Un joueur de l'OM. Allez, on va dire Dimeco. Un film Marvel. Marvel, Spider-Man. Ouais. Un réseau social. Instagram. Ok. Un manga. Ghost in the Shell. Ok, on arrive là à 1 minute. Franchement, tu t'en sors pas mal, hein? Ça va? Ouais, franchement. Attends, on est à combien? Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 bonnes réponses. Je crois que tu as répondu à toutes mes questions. Hein. 10 bonnes réponses. Oh la vache. Il n'y a pas de film sans Ramzy Bedia. Il n'y en a pas. On est d'accord, il est partout, Ramzy. Tu l'as croisé. Attends, Ramzy, tu l'as croisé dans un. Taxi 5, on s'est croisés. Taxi 5, ouais. J'ai cherché le truc. Ouais, j'aime beaucoup Ramzy. C'est un très. Pareil, qui a une carrière où on l'a. Enfin. Il m'impressionne aussi, pareil, de ce truc on le connaît avec H, avec Eric Judor. Et là, regarde, aujourd'hui, il commence à rentrer dans des rôles dramatiques très, très forts, comme la série sur l'arnaque, la taxe carbone avec Vincent Lindon et tout. C'est là qu'on se rend compte du panel de jeux qu'a Eric Ramzy, pardon. Carrément. C'est vraiment, comme tu dis, c'est impressionnant. Parlons un peu de séries. Tu as joué aussi dans pas mal de séries. Oui. D'ailleurs, cette année, on t'a vu en début d'année encore dans Cœur Noir, qui est dispo sur Prime Video, qui d'ailleurs, je crois, a été acheté en Angleterre. Par la BBC, je crois. C'est ça, ouais. Et il passera bientôt sur France 2. Ah ouais? Ouais. Ah, charmé. D'ailleurs, très très bonne série là. On attend vraiment la saison 2. On va faire la saison 2 bientôt. On attend ça avec impatience. Et t'appréhendes un rôle de la même manière quand tu vas t'engager sur une série qui potentiellement peut durer, donc tu vas reprendre ce rôle, que quand tu fais un film où tu sais que, enfin, on sait jamais s'il va y avoir une suite ou pas, mais c'est la même manière d'appréhender un rôle pour toi? Oui. Il n'y a pas eu de... Non. Il faut pas, parce que c'est déjà calculé quelque chose et tout ça, c'est pas bon. Il faut rentrer dans le truc. Il y a 6 épisodes, voilà, c'est terminé. Après, si le personnage évolue sur autre chose, on repart sur autre chose. Ok, tu veux pas Non. Faut rester naturel, faut pas trop faire de calculs. Ouais, parce que c'est des calculs. Après, quand on fait des calculs, on est déçu. Ok, ça t'est arrivé? Bien sûr. Ouais. De faire des calculs et quand t'as vu, tu t'es mis dedans, ta presta, tu t'es dit non, j'aurais pas dû, ou je manque de naturel. Oui. Ouais, c'est arrivé. Ça arrive. Quand on calcule, c'est pas bon. D'ailleurs, c'est un conseil même dans la vie de tous les jours, en vrai. Pas que forcément pour ce métier, j'ai l'impression. Si. C'est applicable pour tout. Tu regardes beaucoup de séries, toi? Ça t'arrive? J'étais un fou de séries. Je crois que la première que j'ai dévorée, c'était Les Sopranos. Ok. Après, mais t'as vu les trucs que tu me sors, Moussa? C'est pour ça que t'es dans ces rôles de dur aussi. Tu me sors les parrains, tu me sors les Sopranos. Non, mais c'est vrai que Sopranos et The Wire, c'était exceptionnel. Ouais. Après, moi, j'étais jeune, j'étais fou de Barretta, de L'Homme de Fer. Les séries, c'est une vieille culture chez moi. Hein. Mais c'est vrai que la première fois que je pouvais bouffer une série, pas attendre une semaine pour avoir l'épisode 2, c'était fabuleux. Ouais, c'est vrai. Hein. Ouais. C'est vrai qu'il y a Avant, on attendait tous les samedis pour avoir
l'épisode suivant. Je suis d'accord. Mais même moi, tu vois, j'ai 32 ans, mais quand j'ai commencé les séries, à l'époque il y avait cette grande époque, la Prison Break et tous ces trucs-là, pareil, hein, c'était un épisode, fallait attendre la semaine prochaine, machin et tout. Aujourd'hui, Netflix. Aujourd'hui, on les dévore en une prise. Et après, Prison Break, évidemment, Oz. Oz, ouais, bien sûr, dans le même registre. Orange is the New Black, il y a plein de séries. Après, bien sûr, les séries avec les dragons et oui, Game of Thrones, ouais. Breaking Bad. Breaking Bad, c'est magnifique. Breaking Bad, incroyable. T'as vu, mais comme tu le dis, maintenant on dévore les séries, on peut tout regarder, généralement la saison elle est dispo directement. C'est bien, parce que du coup c'est bien, ça te permet de regarder plusieurs trucs, mais je me rends compte que finalement, avec le temps, des fois t'oublies que t'as regardé ça, tu vois, où tu te dis, attends, oui j'ai regardé ça, mais c'était quoi ça déjà, tu vois, on savoure moins ce truc-là avec le temps, ou alors si tu te dis, je regarde que ça, je regarde rien d'autre là, tu vois, parce qu'on regarde une série là, on va en commencer une là, je suis d'accord. Et c'est avec le temps, on se dit putain, mais attends, c'était quoi déjà ce truc là et tout, je me rappelle plus trop. Et c'est dommage parce que ça te fait moins savourer, je trouve, la série en elle-même, tu vois. Mais c'est comme quand tu te mets sur une plateforme, on va pas dire les plateformes, il y en a que deux aujourd'hui. Ouais. Quand tu commences à chercher un truc. Oui. Mais mon frère, au bout d'une heure, t'as pas trouvé. Ah ouais. Tellement il y a de trucs. Des fois, tu te dis bon, ça va, je vais pas regarder. T'as passé plus de temps à chercher. Tellement il y a d'offres. Et c'est pareil pour les séries. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu les bouffes tellement, les séries, que du coup, il faut moins de temps pour les refaire. Ouais. Ils ont moins de temps pour faire les saisons. C'est vrai. Et ça va super vite, en fait. Et même des fois, ils s'obligent, on en connaît tous, à faire des trucs parce que ça a fonctionné, comme tu dis, un peu dans la rapidité. Et ça perd très vite en qualité. Là, je pense à même des séries étrangères. On va dire Game of Thrones, la dernière saison. Ça en fait malheureusement partie. Il y a eu beaucoup trop de saisons. Je pense à un truc comme The Walking Dead. Pareil, qui était incroyable au début. Je crois qu'il y a eu 11 saisons, je crois, à la fin. C'est 11 saisons. Je crois qu'il y a eu 11 saisons et un nombre de spin-off incalculable. Là, il y en a un là, qui je crois qui vient de se terminer sur Daryl, le personnage qui a été tourné à Paris. J'ai même fait le casting pour ça. Ah ouais On aurait pu te voir là-dedans. Presque. C'est vrai. Ça s'est joué à pas grand-chose. Ah, ça aurait été charmé. Ouais. Ça aurait été charmé. Parce que en plus, c'est un personnage hyper important et apprécié dans cet univers. Mais bon, pourquoi pas à l'avenir, on sait. T'as fait tes séries, je suis en train de réfléchir, à l'étranger? Non. Pas encore? Non, pas encore. J'ai failli faire celle-là. Ouais, ça aurait été cool. Mais bon, on sait pas. En tout cas, de toute façon, je crois que ça a été renouvelé pour une saison 2. C'est ça. Donc on n'est pas à l'abri de... Est-ce qu'il y a une série que t'as jamais regardée, mais que tu fais croire aux gens que t'as regardé? Pas dans le sens ouais, j'ai regardé ça, mais tu sais, des fois on te lance dans un sujet en mode oui, bah t'as vu ce truc là et tout, et toi tu dis oui. Putain, j'ai toujours peur qu'on me pose une question et que je réponds pas après. C'est le piège. Ouais, ça me fait peur, moi, parce que peut être ça. Des fois tu te dis, mais ils sont en train de parler de quoi? En fait, moi, ça me pousse à aller voir la série après. Ah, c'est bien. Mais jamais je tente le coup. Tu tentes pas? Non, faut pas tenter le coup. C'est à double tranchant. C'est la honte après. Le mec il dit, ah ouais, mais tu te rappelles dans l'épisode 2 quand l'autre il dit, tu dis, oh là là, je suis mort. Ouais. Parce que j'avoue, moi je le fais de temps en temps. Pas pour mentir, mais tu sais, pour pas rentrer dans un débat où le gars il va te. Ou pour justement éviter ce genre de questions. C'est glissant, ce genre de truc. C'est très glissant, je te l'accorde. C'est très glissant. C'est vrai. Et je regardais là pour préparer ce podcast, on parle de séries. Bon, voilà, t'as fait beaucoup de choses, et tout. Et j'ai vu qu'en 2022, t'avais tourné dans un épisode de Léo Mattei sur TF1. Ouais. Et je me demandais qu'est-ce qui t'avait motivé à faire ça. Parce que généralement, les gens commencent par des trucs à la télé, le taf. sur TF1. Le taf, c'est tout. Le taf, à cette époque-là, j'ai travaillé, j'avais besoin de faire quelque chose. On m'a proposé ça, j'ai accepté. J'ai trouvé la proposition très gentille, j'ai accepté, je me suis même marié à le faire et tout. Ouais. Il y a de plus en plus de comédiens qui viennent du cinéma qui ont joué dans cette série. En regardant ça, j'ai regardé. Il y a même Tommy Bugsy, là, je crois, qui joue dans les dernières saisons. Il faut pas dénigrer les gens. Non, bien sûr que non. Parce que soit c'est comme, je sais pas, l'art en général, c'est pas un rayon 4 étoiles, un rayon 3 étoiles. Il y a des gens qui font des choses très simples et ils arrivent à faire passer des choses aux gens, et ça c'est très bien, ça se respecte. Et puis en plus c'est hyper subjectif au final. Bien sûr. Il y a quelqu'un peut détester un truc que tout le monde a aimé, un classique. Tu parles du Parrain, il y a peut-être des gens qui détestent. Ouais. Et pour certains ça va être un grand classique, tu vois. Donc il y a pas de règle. C'est ça qui est bien aussi avec l'art, quoi. Tu tournes beaucoup. Est-ce que tu sais d'où ça vient, ce truc-là? Est-ce que tu penses que c'est
une hyperactivité du métier? Tu te dis ça peut s'arrêter demain, ou c'est juste te dire que c'est une chance et donc tu as envie de tout prendre, ou c'est quoi? Tu sais un peu, tu as déjà analysé ce truc-là? Oui, moi je suis toujours étonné quand on me dit tu tournes beaucoup. Je vois des mecs qui font 4 films, 3 films par an. Non, c'est pas la boulimie, c'est pas le... C'est une chance à chaque fois. C'est quelqu'un... Moi, quand on me prend sur un projet, j'ai quelqu'un qui, même si ça c'est pas tacite, si on se le dit pas, c'est quelqu'un qui te dit, voilà, viens dans mon univers, on va voir comment ça va se passer. Et ça, c'est toujours intéressant à faire. Après, ça peut bien se passer comme pas bien se passer. Ça peut être un choc comme un truc vachement gratifiant et qui pousse à plein d'autres choses et qui ouvre sur d'autres portes. Je sais pas, en fait. Je suis comme face à la vie, moi. Je me dis, j'ai aucune certitude. Enfin, si, il y en a quelques-unes, mais on peut tous se tromper, on peut tous tomber sur un truc à l'œil, c'est super beau, puis au goût, c'est moins bon. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est complètement. Donc, c'est vrai. je prends pas, je suis pas boulimique, en tout cas, que les gens sachent que... et puis, je fais pas des rôles qui sont sur la longueur sur des films, je suis pas là tout le temps. Ouais. D'ailleurs, même beaucoup qui me dénigrent et qui me taquinent, me disent tu meurs aussi, toi aussi souvent que dans le film que tu as joué. C'est vrai, parce que la dernière fois, j'ai fait une émission radio pour sauver parce qu'un pote, il avait été... Je pense qu'il était un peu emmerdé. Là, il devait avoir un invité, et puis qui s'est décommandé à la dernière minute. Il m'a dit, Moussa, s'il te plaît, tu viens, tu fais le truc. J'étais en tournage, et le mec, je dis, ok, je vais te sortir de là. La première question qu'il me pose, et c'est un mec que je connais depuis longtemps, hein, il me dit, alors ça fait quoi de mourir dans les films? Heureusement que c'est un pote. Non, j'ai failli raccrocher. J'ai trouvé ça tellement malsain. C'est bizarre comme première question. Enfin, c'est chelou de demander ça. C'est chelou. Hein. Franchement, on est d'accord. Bah ouais, j'aurais pas à penser. Enfin, mais voilà, j'en veux pas, c'est passé. Mais voilà, moi, je prends pas parce que j'ai envie de bouffer. Non, je prends parce que c'est des gens super intéressants et que j'aime beaucoup qui me les proposent, surtout en ce moment. Il fallait être sur un prophète parce que je trouve que le film était fabuleux pour moi. En tout cas, il a énormément compté en tant que spectateur. Complètement. Et puis il y a une histoire aussi derrière tout ça. Ouais, bien sûr. Ah ouais, carrément. Donc j'ai failli le faire, moi, le film. Ah ouais, t'as failli le faire aussi? J'ai failli le faire. Putain, ça aurait été fou, ça. La veille de mes essais costumes, le réalisateur m'appelle et me dit j'ai choisi un autre acteur. Ah ouais? Ouais. Donc ça avait été très loin dans le processus, du coup. Grave. T'as jamais su pourquoi? Non. Qu'est-ce qui a fait qu'au dernier moment, J'ai pas demandé. J'ai juste dit à Audiard, j'espère qu'il s'en rappelle, hein, mais je crois que j'ai les messages encore, je sais pas. J'ai dit, ce qui compte, c'est que vous soyez sûr de votre choix et que ça vous amène plus loin que ce que vous espériez, c'est tout. Moi, j'ai pris le coup, mais c'est ça aussi le métier. Il n'y a pas que des belles choses, des fois. Ouais, il y a des grosses déceptions. Et du coup, quand la série est arrivée, je me suis dit, c'est un moyen peut-être de... Ouais. Et puis le film m'avait tellement plu. Ouais, bien sûr. Ouais. C'est forcément... Et puis en plus, il y a un beau casting aussi dans la série, là. Donc, on a grave hâte de... Et Mamadou Sidibé, mon frère, j'ai pas oublié. Voilà, excuse-moi. Mamadou. Moussa, pour ceux qui l'ignorent, tu vis à Marseille. Est-ce que tu vis encore à Marseille aujourd'hui? Ouais, toujours. Est-ce qu'il y a un projet qui peut se faire à Marseille sans que tu sois pas soit dedans, soit au courant du truc? Ça existe, ça, ou pas? Oui, ça existe. Il y en a eu plein qui sont venus. Il y en a même qui disent non, on ne l'appelle pas, lui. C'est vrai? Ah ouais, mais... Il y en a plein des trucs qui sont faits à Marseille. Mais t'es au courant quand même, à chaque fois qu'il y a un truc qui va se faire, du moins. Non, des fois non. C'est vrai même? Ouais, des fois non. Ok. Ouais, je le sais des fois après. Quand c'est déjà commencé et tout ça. Ouais, ok, d'accord. Ouais, ça arrive. Ça va, c'est jamais, t'es pas l'ambassadeur de Marseille, l'acteur de Marseille qu'il faut à chaque fois avoir dans un projet. Non. T'es pas ce truc-là. Il y a des gens qui ont d'ailleurs, ça a pu te bloquer, ça, ou pas, de se dire que t'es trop identifié Marseille ou l'accent ou quoi? Ouais. Ça t'a aussi, Au début au théâtre, ça m'a beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'au théâtre, ouais. Je me rappelle des fois, je jouais des classiques avec l'accent du Sud et ça c'est un peu bizarre. Non, ça a été une grosse bagarre, ça, l'accent. Mais ça va, je trouve que t'as réussi à garder. Oui. Ça a imposé un peu ses pattes, tu vois. Après, tu l'oublies tellement que quand tu reviens à l'accent, tu te dis merde, ça fait fabriquer. Mais après on oublie. Il faut pas y penser, en fait. Puis en plus, maintenant, je pense qu'aujourd'hui,
Ça fait tellement partie de toi qu'on ne remarque pas, en fait. Ouais. C'est ta voix, c'est ton accent, Voilà, c'est ta façon de parler. Il n'y a pas de... Comme quelqu'un... J'ai gagné ça. T'as gagné, c'est vrai. Non, mais comme récemment, un Raphaël Quenard, tu sais, qui a son phrasé, sa façon de parler, Façon de parler, ça fait partie de lui. C'est lui, quoi. C'est acté, il n'y a pas de sujet. C'est cool d'être un incarnant quand même de ta ville, comme peut l'être Zizou dans le sport, ou Jul, par exemple, on en parlait tout à l'heure dans le rap, de dire t'es un mec qui incarne une ville quand même. Ouais. C'est une fierté, ça fait plaisir. Ça a toujours été une fierté. Ouais. Et j'ai toujours fait très, très attention parce que, surtout quand on représente des gens qu'on ne connaît pas forcément. C'est vrai. Et puis moi, j'aime pas être un étendard ou un porte-drapeau. J'essaye je me dis que dans ma conduite de vie, dans les choix que je fais, il y a ce respect de ces gens-là et de cette ville-là. Je sais qu'on regarde à travers. Mais de toute façon, vous savez, Zizou, il peut gagner 3 Coupes du Monde. Quand il y a un règlement de compte à Marseille ou qu'il y a un fait divers, les gens retournent dans Marseille comme ils l'ont toujours vu et comme ils la voient. Nous, on peut permettre de voir un peu plus loin la ville, de lui donner une autre couleur, mais sans plus. Ok. Ouais. Il y a un truc que je voulais aussi aborder avec toi. Je trouve que t'es un mec hyper connecté, tu vois, au réseau. Ouais. Je t'ai même vu, j'ai vu une interview de toi sur YouTube où t'étais interviewé par des mecs sur Twitch. T'es sur les réseaux, t'en parlais sur Insta et tout machin. Tu parlais tout à l'heure des Secpa, pareil, web-série, YouTube et tout machin, tu vois. T'es à l'affût de tout. C'est important pour toi de rester connecté à tout ce qui se fait sur tous les supports et tout. C'est important, c'est vivre son époque. On ne peut pas passer à côté. Ah, c'est vrai. Avant, on pouvait passer à côté de certaines choses. Aujourd'hui, on ne peut pas. Après, moi, je pense que je suis de la génération des débuts de tout ça. Moi, j'ai commencé je me rappelle des premiers jeux vidéo, de la culture manga qui arrivait. J'avoue. Ouais. Nous, on était dans les prémices de tout ça. Du coup, quand les consoles de jeux sont arrivées, quand on a commencé à regarder des épisodes de manga en japonais sous-titrés, moi, j'avais Internet que pour ça à l'époque. C'était pour voir les Naruto Shippuden. Et du coup, ça s'est fait naturellement, je pense. Ouais, mais parce que c'est finalement des mecs de ta génération qui sont connectés, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas, des acteurs, je veux dire, il n'y en a pas énormément, tu vois. Je vois des têtes d'affiche, mais je vois un Gérard Darmon qu'on voit souvent avec la nouvelle génération, qu'on peut voir sur les trucs comme ça. Mais toi, t'es vraiment, je trouve, t'incarnes ce truc-là de lien, en fait, entre deux générations. Parce que, comme tu dis, c'est peut-être ton envie, en fait. C'est peut-être un truc naturel de vouloir t'intéresser. Ouais. Là où peut-être des gens vont dire non, ça m'intéresse plus, ou je suis dépassé, ou tu vois, toi, t'as un pied vraiment dans le truc, quoi, tu vois. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un truc de Marseille où, tu vois, il y a une espèce de communauté où tout le monde vit avec tout le monde, et du coup, tout le monde se donne les codes. Ouais. Un peu, toi, tu peux donner les codes à des plus jeunes, comme eux peuvent te donner les codes de certains trucs. C'est ça. C'est comme un bistrot. Exactement, ça rentre et ça sort. Ouais. Et tes enfants peut-être aussi, non? Tes enfants peut-être te font découvrir des trucs. J'ai découvert plein de choses grâce à mes deux grandes et puis mon fils, c'est sûr. Mais j'ai l'impression en plus que plus t'avances dans l'âge, plus t'es plus jeune et t'es à la page de ce qui se fait. C'est un truc. Mais c'est un vrai kiff, sans déconner. C'est des outils dangereux, attention. Oui, il faut savoir les manier. Il faut savoir les manier et puis ça peut t'échapper très vite, même si tu manies très bien. C'est vrai. Là, le proverbe sur la rumeur, une rumeur, elle peut te détruire. Là, aujourd'hui, le trop d'informations, tout ça, mais c'est vrai que pour la connexion et le rapport avec les autres, c'est fabuleux. On parlait des Secpa, justement, je trouve que c'est un très très bon exemple de... Ce sont les Secpa, les dégâts. Les dégâts, oui, bien sûr, j'allais oublier. Ils sont passés par là, quoi. Ils sont passés par YouTube. C'est vrai. Et parce que tu t'intéresses à ce truc-là, tu as fait aussi à un moment donné partie de l'aventure. Les Secpa aussi qui va. Le 2 d'ailleurs, c'est le 2, les Secpa aussi qui sortira 27 décembre, c'est ça. Donc, mais c'est chambé, franchement. Et moi, ça m'enrichit. Hein. Ouais. Ces jeunes-là, ils m'ont donné beaucoup de choses. Mais c'est bien, c'est important de dire que, parce qu'on aurait tendance à se dire, eux vont aller vers toi parce que tu as l'expérience, tu vas leur apprendre un truc, mais c'est bien de se dire que ça va aussi dans les deux sens. Oui, ça va dans les deux sens. On a à apprendre de tous. Et d'ailleurs, tu as fait aussi, on t'a vu beaucoup dans des clips de rap. Ouais. Je t'ai vu, on en parlait de Jul aussi. Jul.
Il y a qui la Crime. La Crime, ouais. Mais t'avais même fait ça. Caris. Il avait fait une web série à un moment donné. Ouais. Force et Honneur, je crois. Force et Honneur, ouais. On jouait dedans. Caris, ouais. Dossé, je crois aussi. Il y a eu. C'est pareil, c'est des trucs importants. C'est tu kiffes, tu te dis, je vais donner de la force, je vais être dans le truc et tout. Ouais. Ouais, c'est important pour toi d'accepter ce genre de propositions qu'on peut faire. Bien sûr. Ça marche. T'arrives à prendre du recul un peu sur ta vie aujourd'hui, de dire j'ai accompli ça? Non. T'arrives pas? Non, la seule fois où ça m'est arrivé, c'est quand Besson m'a appelé, il m'a dit écoute Moussa, j'ai pas de rôle pour toi. Merci Luc, hein. Il m'a fait des cadeaux. Il m'a dit j'ai pas de rôle pour toi, mais il y a un truc vite fait à faire avec De Niro. Il m'a dit déjà cette phrase est folle. Ouais, il va te prendre, il va te mettre un coup de pelle, je crois, il va te foutre dans un trou et t'es mort. Je dis je le fais. Et je suis arrivé et il nous a présenté. Et là, moi, j'avais en face de moi le mec qui a joué dans les films, pour moi, qui sont les plus beaux films que j'ai jamais vus. C'est Le Parrain et Il était une fois en Amérique. J'ai Noodles en face de moi. Ouais, c'est clair. Et là, je me suis dit, putain, merde, la boucle est bouclée, t'as fait le tour. C'est ouf. Hein. Ouais. Là, il y a un petit check au Moussa il y a quelques années. C'est ça. Là, je suis rentré à l'hôtel, j'ai allongé, j'ai regardé le plafond. Ah, j'ai dit, ouais, quand même. C'est fou. Des quartiers des Flamands à Marseille, dans le 14e. Là, j'ai eu ce truc-là à ce moment-là. Après, non. Après, non, ça t'arrive plus. T'es pas trop du genre à se dire, je me pose et je dis, waouh, j'ai fait ça. J'ai tourné dans ça avec ça et tout. Non, pas le temps. T'as pas le temps. On fonce. Oui. T'as des regrets un peu dans ta carrière? Bien sûr. Ouais. Des rendez-vous que t'as manqué, peut-être, des trucs comme ça? Ouais. Mais tu passes, t'es pas du genre à te... Parce que souvent, je les ai pas maîtrisés. Ouais. C'est souvent des gens qui disent qui pensent que. Non, on va pas l'appeler parce que on pense que, et puis on nous a dit que. Mais on n'a jamais rien demandé à moi. Ouais. Ça, c'est arrivé très souvent. Donc, et puis d'autres que je suis passé à côté par, je sais pas, malchance ou manque de curiosité. Ça m'est arrivé aussi, bien sûr. Et cela, je les regrette. Ouais, bien sûr. Après, comme tu le disais, ça fait partie du parcours aussi. Bien sûr. Et tout ne peut pas être toujours au top, trop bien, etc. Ça fait partie du jeu. C'est quoi la chose qui te motive le plus aujourd'hui dans ton métier? C'est justement de découvrir des trucs, une nouvelle aventure? C'est ce qui te passionne le plus? Toujours. Tu penses que tu vas faire ça le plus longtemps possible? Le plus longtemps possible. Tant que la santé est là? Ouais. Je te le souhaite en tout cas. Merci. Moussa, on arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais une non-recommandation à nous faire? Un truc, pas forcément un truc artistique, ça peut être un truc artistique, mais pas forcément. Un truc, peut-être ça peut être un conseil que tu donnes aux gens de ne pas faire ceci ou cela, ou un conseil de vie, ou un voyage, ou un plat, ou je ne sais pas, tu vois, un truc qui te passe par la tête là et que tu ne recommanderais pas aux gens. Est-ce que tu aurais un truc qui te vient là? Que je recommanderais pas? Que tu recommanderais pas. Ce que tu veux, vraiment. Ne faites rien par habitude. Ça, c'est un très bon conseil. C'est un conseil, ça. Ouais, c'est très bien. Ah, c'est un conseil, c'est pas l'inverse. Moi, je voulais dire l'inverse, c'est quoi? T'as dit ne faites rien par habitude? Ouais, parce que tu m'as dit un non-conseil. Un non-conseil. Oui, ça, c'est vrai que c'est un conseil, du coup. C'est un conseil. Bah, l'inverse de ça. Arrêtez de faire les choses par habitude. Arrêtez de faire les choses par habitude. Ça serait ça le la surprise tout le temps, ouais, il faut. C'est important. Même toi, c'est un truc que tu appliques dans ta vie de tous les jours? J'essaye. C'est pas facile. C'est vraiment compliqué, surtout aujourd'hui, dans cette époque où tout est calibré pour qu'on ait un lundi ça, mardi ça, mercredi ça. Mais on peut y arriver. On peut y arriver. Il faut prendre le temps. Il faut essayer de prendre le temps. Et une recommandation? Est-ce qu'il y a un truc dont tu voudrais, cette fois peut-être culturel, un truc que tu voudrais mettre en avant, ou pas forcément culturel, encore une fois, ce que tu veux? Un conseil? Ouais, un conseil, pourquoi pas? Je sais pas. Je pense qu'il faut écouter les gens des fois et arrêter de s'écouter soi-même. Ouais. Parce qu'on a vite raison quand on est seul. Hein. C'est souvent un problème. C'est souvent un problème. D'ailleurs, c'est un truc qu'on entend souvent, même moi qui ai travaillé en radio rap précisément. Pareil, il y a des jeunes des fois qui sont tellement entourés de gens qui des fois ne sont pas de bons conseils, tu vois, ou alors qui s'écoutent trop eux et qui prennent pas assez le temps d'écouter les conseils. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Sur le long terme, ça se ressent, je pense. On n'est pas forcément gagnant de ce truc. Non. On est d'accord. Il y avait une phrase qui était très belle, je ne sais plus qui avait dit ça. Les autres, il n'y a que ça de vrai.
Ouais, c'est vrai. C'est une bonne philosophie de vie même. Voilà. En vrai, on est d'accord. Oh, j'ai fait de la philo. Non mais là, Moussa, tu m'as fait une complète là. T'as Tu m'as vu fait une complète. Moussa, avant de se quitter, tu sais, je fais toujours un petit cadeau à mes invités dans mon podcast. Ouais. Il est juste là, je vais te le donner tout de suite. Il est dans mon sac. J'ai pas vu le cadeau que t'as fait à Rachid. Rachid, Que je salue. Rachid Guelaz. Super acteur, super personne. Très bon gars. Je suis très content de l'avoir rencontré d'ailleurs, qui joue avec toi sur la série Un Prophète, entre autres. On a une très très belle scène, plusieurs même. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment un mec formidable. Moussa, je l'avais offert, je l'avais offert le livre de la bio de Saïd Taghmaoui. Oui. C'est un parallèle de mec qui est parti de rien et qui a gravé les Saïd, échelons ouais. et tout. Et ça m'a inspiré Rachid. Je me suis dit, c'est le parcours que je lui souhaite d'avoir. Je peux l'ouvrir. Tu peux l'ouvrir. J'espère que tu vas l'ouvrir. Déjà, un livre, ça me touche beaucoup. C'est vrai? Ouais. Ça me touche. Ah, mon idole. Obligé. Ah, c'est mon idole, Zizou. Zidane. Monsieur Zinedine Zidane. Merci beaucoup, je suis très touché. Avec grand plaisir, Je Moussa. suis vraiment touché, merci. Enfin, je te débarrasse de ça. Lui, c'est Mozart. Lui. Tu l'as rencontré, Zidane? Oh oui. Plusieurs fois? Ouais. J'ai même joué au foot avec lui. Ah, c'est vrai? On a fait un match de bienfaisance à Grenoble. Ok. Et il y avait plein de joueurs. Il y a Cocard, Dacour. Et il y avait ce mec-là. Et quand il est rentré sur le terrain à Grenoble, au Stade des Alpes, tout le monde s'est mis debout. Match amical. Et on perdait 1 ou 2-0. Et il a pas lâché. Il a dit, les gars, on va perdre un. Ouais. C'est Zizou, quoi. Ouais. Il est sa mentale. Il représente quoi pour toi, Zidane? La simplicité, la sincérité. C'est comme ça qu'on réussit. Eh ben écoute, Moussa, je te remercie. On le rappelle, tu seras à l'affiche de Pax Macia, la nouvelle série d'Olivier Marchal sera dispo le 9, tu m'as dit 9 décembre, 9 décembre. 9 décembre sur Netflix. L'Essec pas au ski le 27 décembre au cinéma. Ouais. Et puis j'invite les gens à te suivre sur tes réseaux. On va voir les prochaines choses que tu feras. On va te voir encore ces prochaines années. Et on est content. Merci. Moussa, merci d'avoir été là. En tout cas, c'était un vrai kiff. Moi aussi. Vraiment, j'ai passé un moment dans une bulle, là. C'était bien. Ça t'a fait une petite bulle entre deux trucs. Parenthèse, super. Et bah, franchement, c'est charmé. Merci, Moussa. C'est moi qui te remercie. Ciao. Ciao.